Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, je commence toujours par la même chose. Je voulais remercier mes abonnés, mes nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne. Et puis mes abonnés fidèles à la chaîne. Donc déjà, merci à vous, parce que franchement, c'est un peu, ça me motive aussi à continuer. Donc si c'est pas une grosse chaîne, c'est ce que je dis, mais j'espère qu'effectivement, elle va grandir effectivement avec des abonnés qui vont nous rejoindre à cette chaîne. Merci encore à vous. Et merci à vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Alors le sommaire de cette vidéo, ça va être effectivement, je m'adapte aussi au message qu'on me laisse, ça va être au matériel que j'utilise effectivement pour faire mes vidéos. Donc j'ai pas la prétention de le dire qu'effectivement prenez la même chose que moi, voilà, c'est le top, c'est du matériel. Voilà, moi j'ai ça. Après, je fais avec, vous voyez un petit peu ce que ça donne en vidéo. Malgré qu'effectivement, j'ai pas forcément optimisé. Au niveau de la GoPro, je suis pas vraiment le meilleur au niveau des paramètres de la GoPro. Après, il va falloir que je rentre un peu plus dans les détails pour améliorer un petit peu l'image. Ça, il y a des choses à faire. Je vous montrerai simplement moi le matériel que j'utilise et comment j'ai monté ça sur mon casque et sur ma moto. Vous l'avez vu un petit peu dans les vidéos intérieures, mais je ne vous ai pas montré le support que j'ai sur mon casque. Donc voilà, ça sera la première partie de la vidéo. On aura bien sûr des petites balades habituelles. On aura aussi les petites LED que j'avais fait dans une vidéo antérieure aussi, celle d'avant. J'avais des petites LED, donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai mis sur les jantes. Alors j'en ai posé sur les jantes et je vous montrerai comment ça se pose tout simplement sur les jantes. J'avais envoyé un lien à une personne qui était intéressée, donc je vais revenir un tout petit peu dessus parce que je les ai essayés dans la nuit. C'est encore pas forcément une vidéo top. Il y a des erreurs, malgré le problème c'est que j'avais un temps un petit peu limité, j'ai pas fait ça correctement, mais ça vous donne un petit aperçu. Voilà. Et puis bien sûr, il y a toujours ces rencontres fortuites. C'est là qu'on se dit qu'effectivement, la moto rassemble. Vous allez voir qu'à un moment, je me pose et un gars vient me voir, un passionné de moto. Et c'est vrai que je suis désolé, dans cette vidéo-là, j'étais pas forcément cocasse, vous allez voir. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément vous rendre compte, mais j'étais pas forcément cocasse, j'avais les idées un peu ailleurs. Et la tête un peu ailleurs, malgré qu'effectivement, c'est ce que je dis toujours, la moto me permet de m'évader un petit peu quand on a des soucis, on a un peu les idées noires. Comme tout le monde, on a des passages comme ça dans la vie, où voilà. Et voilà, le gars, on a parlé, et puis ça a permis de, effectivement, je me suis un peu débloqué, on va dire, malgré que je suis tout le temps en général assez à l'écoute et assez causant, mais là j'étais pas forcément causant. Après je me suis débloqué, vous allez voir au fil de l'échange. Allez, c'est parti, on commence. Donc voilà le système que j'utilise pour mon casque. Donc c'est un système de sangle. Il n'y a aucun souci, aucun danger. Donc ça tient. S'il devait avoir une sangle qui s'arrache ou n'importe quoi, il en reste toujours une. Donc voilà, c'est pratiquement impossible que ça se décroche. Là je l'ai posé voilà, sur la sangle, voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas bien sûr la petite vis de maintien, hein, je l'ai pas mise, mais il y a la petite vis qui... Il y a un pas de vis d'à peu près 3-4 cm. Donc voilà, ça ne peut pas s'enlever. Donc voilà moi le système que j'utilise qui est posé sur mon casque. Donc vous le retrouvez un peu partout, hein, sur AliExpress, sur Amazon. Voilà, vous mettez support GoPro, casque, et je pense que vous devriez le trouver. Alors moi j'utilise la GoPro 8, ça fonctionne très bien, il y a même le 4K dessus. Par contre moi avec j'ai enlevé le capot en fait, le petit capot qui permet de mettre la batterie, d'ouvrir et puis de mettre la batterie, je l'ai complètement enlevé. Donc c'est à nu, je préfère faire comme ça, pourquoi? Parce qu'en fait ça vous permet d'enlever et remettre la batterie rapidement sans ouvrir le capot, ce qui est un peu galère. Parce que quand vous arrêtez quand votre batterie est HS, faut vous changer de batterie. Alors vous imaginez bien qu'il faut enlever le casque, qu'il faut enlever le capot, enfin c'est un peu galère. Donc moi j'ai complètement enlevé le capot. Donc comme ça permet d'enlever et de remettre facilement. Et franchement, il n'y a aucun danger pour que la batterie elle soit éjectée, puisqu'elle est à l'intérieur, elle est au fond, elle ne bougera pas. Et le vent passe sur les côtés. Alors pour le système de vue arrière, c'est un bras télescopique, donc vous pouvez régler, comment dire,
la longueur en fait. Et d'ailleurs, là il est un peu trop long et vous voyez, je vais le mettre à ras la plaque d'immatriculation. Donc j'ai modifié l'endroit parce qu'en fait avant il était plus en arrière et il était au-dessus au niveau de... Je vous montre la photo. Vous voyez, il était à ras le carénage et le problème c'est que j'avais une vue que de droite en fait. Là donc on a vraiment une vue arrière entière. Alors seul souci c'est vraiment, faut que je le mette juste soit à ras de la plaque, soit un petit peu en arrière. Donc ça je vais régler le bras tout simplement. Donc voilà comment c'est posé sur ma moto. Voilà une autre vue du manche télescopique ou du bras télescopique. Donc il va falloir que, comme je disais, il va falloir que vraiment je recule la GoPro ou je la mette à flanc de plaque. Voilà comment c'est posé. Et ce qui permet d'avoir une vue arrière complète. Donc par contre faites attention quand vous... Alors moi je regarde toujours si c'est bien fixé, là le bras, il n'y a aucun danger, il tombera jamais. Par contre ce que j'ai pas fait attention, c'est quand vous serrez la GoPro qui vous permet de l'incliner, enfin de serrer la GoPro sur le support, je l'ai pas serré à fond et avec les vibrations forcément elle est descendue, je l'ai pas serré correctement, elle est descendue. Donc, vous allez voir, je vous montre la vidéo. Et en fait j'ai la vue du pot, donc c'est sympa, mais de faire une vidéo là-dessus, vous allez vite vous lasser. Alors l'explication c'est tout simple, c'est que en fait quand j'ai inséré ma batterie, j'ai donc pivoté un peu la GoPro et j'ai oublié de resserrer. Donc voilà, petite erreur de débutant, donc faites attention à ça. Alors le sol, il n'y a aucun danger, la GoPro ne tombera jamais parce qu'il y a un pas de vis d'à peu près 5 cm. Donc il faudrait quelques années avant que ça se dévisse et que vous ne serriez jamais. Voilà, la seule galère que vous allez avoir, c'est que votre GoPro va redescendre et que vous allez filmer votre pro. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis un collier en plus par sécurité, comme vous avez vu dans les vidéos antérieures. Le souci que j'avais, c'est que le bras est un petit peu descendu. Donc avec le collier, ça maintient, il n'y a aucun souci maintenant. Alors là, c'est une vidéo d'avant, donc on voit bien, et là, maintenant, donc on voit bien la vidéo antérieure, c'est que effectivement, vous voyez que le côté droit, mais la partie gauche, on voyait pratiquement rien, et là, c'est vrai qu'on a un plan vraiment très large. Avec la nouvelle configuration. Alors dans la vidéo, je vais essayer de faire une pause sur un véhicule pour voir si j'arrive à prendre la plaque. On va faire un petit test. Alors je vais faire un petit ralenti. On va pas prendre le fourgon, c'est trop facile. On va prendre la voiture, la deuxième voiture. Donc je vais avancer un petit peu plus parce que sans ça on va être deux mieux encore. Alors voici notre cible. Donc ce que je vais faire, je vais zoomer la voiture mais surtout la plaque d'immatriculation. Et sans surprise, bien sûr on voit tous les numéros. Bien sûr que j'ai effectivement flouté les autres numéros, hein, c'est pas le but, mais voilà, ça vous permet d'avoir une preuve irréfutable en cas de délit de fuite, par exemple, ou autre. On imagine n'importe quel scénario, vous êtes à terre, vous vous rappelez plus de rien, n'importe quoi. Donc ça va vous permettre effectivement avec la GoPro, si elle a enregistré, de rezoomer la plaque d'immatriculation. Voilà, tout simplement. Maintenant, place à la balade avec la moto, que du bonheur, c'est vraiment du bonheur, cette bécane, c'est incroyable. Moi, je le dis à chaque fois, mais franchement, elle est vraiment phénoménale. Une petite balade dans un petit village, je vous montre un petit peu la vidéo sans trop parler.
je vais arrêter la vue arrière, parce que la vue arrière, ça peut être très bien si effectivement il y a un événement imprévisible, machin, quand vous doublez, machin, ça peut être sympa parce que vous avez l'avant et l'arrière. Bon là, voilà, c'est pas forcément d'utilité, donc on va passer à la vue avant, et puis on va se faire des petites balades en moto, et puis des petites rencontres. Allez, c'est parti. Alors là, je cherche un petit endroit pour me poser, pour faire des photos et des vidéos. J'avais trouvé un endroit, et dans une petite descente, c'était près d'une rivière, mais c'est un petit peu risqué de descendre avec la moto en marche arrière. Donc j'étais un petit peu hésitant. Bonjour. Merci, c'est gentil. Tonnerre mécanique. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Soyez prudents. Ouais, merci, c'est gentil. Bon après-midi à vous. Tonnerre mécanique.
a enfin un petit peu de calme. Donc j'ai croisé mon ami motard. Donc après voilà, je mets une petite musique, voilà, ça fait un petit peu, ça anime un petit peu la vidéo, tout simplement. Alors on continue la balade. Alors ce que j'adore dans cette moto, c'est les sensations qu'elle procure. Alors les défauts, je vais dire les défauts, les avantages de cette moto. Alors les avantages de cette moto, c'est qu'elle a de la reprise phénoménale. C'est qu'on peut rouler effectivement tranquillement comme on peut rouler très fort. Je le dis à chaque fois, chaque vidéo, régulièrement. Voilà, elle a ces deux côtés un petit peu mi-ange, mi-démon. Ouais, je me répète à chaque fois dans les vidéos. Voilà, elle a énormément de reprises, elle a son poids, mais qui ne ressent vraiment pas du tout à partir de 50 km/h. Le gros défaut, c'est qu'elle chauffe énormément à partir du moment où on commence à faire de la ville. Bon, ça, effectivement, on peut pas lui reprocher. Elle a un gros moteur, hein, c'est un 1400 cm3, je le répète. Donc effectivement, c'est un moteur qui a besoin de rouler, c'est pas fait pour rouler en ville, c'est vraiment fait pour rouler, pour faire de la route, quoi. C'est pas fait pour faire de la ville. Alors c'est sûr, la saison qu'elle aime le moins, la ZZR, c'est effectivement l'été. Parce que quand il fait très chaud, effectivement, quand on roule en ville, vous avez vu dans différentes vidéos, elle chauffait très vite. À partir du moment où on fait un petit peu de ville, voilà, où on s'arrête, bon bah elle chauffe, voilà, le ventilo commence à se mettre en route à partir de 92 degrés, donc on est vite arrivé à 92 degrés. Et là, c'est vrai que c'est un peu moins bien l'été. On arrive en fait dans les saisons automne-hiver où elle est vraiment dans son environnement favorable. Donc là, c'est vraiment le pied quand on fait de la moto, parce qu'en plus on a un petit radiateur entre les jambes, donc ça c'est génial. Mais je veux dire, je dis ça, mais même l'été, on ne sent pas du tout la chaleur, hein. Par contre, entre les jambes, il n'y a aucun souci. Et simplement, le fait qu'on sent qu'elle chauffe vite, elle ventile, on entend les ventilos qui n'arrêtent pas de s'allumer à partir du moment où on s'arrête. C'est ça qui est un peu galère. Autrement, voilà, la période automne-hiver, le printemps aussi, bien sûr, aucun souci. Par contre, à partir du moment où on commence à avoir des températures au-dessus de 36-37, c'est vrai que ça chauffe très vite. Alors on continue cette petite balade et je vous emmène à l'abbaye de Solesmes. Alors si vous avez occasion, allez visiter l'abbaye de Solesmes si vous êtes dans la Sarthe. C'est quand même un endroit assez particulier, on sent qu'il y a eu un vécu, c'est quand même patrimoine et c'est vrai que voilà, on sent le vécu, on sent qu'il s'est passé des choses, que ça a traversé pas mal de vies, quoi. Et c'est vrai que moi je suis assez cartésien. Il faut savoir que par contre, j'avais 16 ans, j'avais fait ma profession de foi dans cette fameuse abbaye de Solesmes. Et il y a des moines, tout ça. C'est vrai qu'on a l'impression de revenir un petit peu au Moyen-Âge quand je passe par là. D'ailleurs, on voit souvent des moines qui se baladent parfois. Je trouve ça super sympa, moi. Et voilà, donc c'est un endroit assez mystique. Et c'est vrai que quand j'ai été visité il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a des visites de temps en temps qui se font. Après, vous pouvez quand même aller dedans, il y a des endroits où on peut aller, puis il y a des endroits bien sûr où c'est privé, c'est tout à fait logique. Mais quand on rentre là-dedans, il y a une espèce de... on se sent bien, il y a un apaisement, enfin c'est assez difficile à expliquer cette chose. Mais bon, voilà, je trouve ça assez mystique. Bon, j'ai mis une petite musique qui va avec. Je sais pas si ça va vous plaire. Ça change un petit peu d'habitude. Parce que j'ai dit, hein, c'est assez diversifié de mes vidéos. Voilà, ça va changer un peu. Et c'est vrai que je trouvais que cette musique, ça va bien avec le cadre. Et quand j'y avais été la dernière fois, mais comme quand j'y avais été quand j'étais plus jeune, une certaine
plénitude comme ça et un apaisement, on se sent bien. Voilà, c'est difficile à expliquer ces choses-là. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors quand j'arrive en moto, je vais vous faire un petit plan, pas trop près, mais voilà, juste ce qu'il faut. Et en fait, voilà, il y a 3 personnes qui me regardent. Bon après, voilà, on est toujours... moi aussi, des fois, je regarde quand il y a une moto qui arrive ou n'importe quoi. Mais là, effectivement, il y avait un gars et tout, enfin un jeune. Et donc, il est venu me voir. Et j'ai de la chance, je tombe toujours sur des gens super agréables. Donc voilà, c'est vraiment... D'ailleurs, ce gars, j'aimerais bien le revoir parce que je les trouve vraiment super sympas. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Il y a toujours voilà, on fait toujours des rencontres assez sympathiques comme ça. C'est toujours agréable. Je vous montre ça. Donc pour revenir vite fait sur l'abbaye de Solesmes, il y a des moines comme des bonnes sœurs. Il y a des bonnes sœurs aussi. Donc parfois on entend les chants grégoriens quand on n'est pas loin de l'abbaye, même de l'autre côté de la rivière. Donc c'est vraiment, ça a vraiment un charme incroyable, quoi. Alors je suis pas du tout catholique, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où on n'explique pas que c'est une certaine plénitude quand on rentre dans ce genre d'endroit. Alors là je vous commente un peu la vidéo, c'est-à-dire que je vous avais expliqué qu'il y avait... quand je filmais, j'ai fait des photos. Je suis arrivé, il y avait 3 personnes qui regardaient. Et là, j'ai un gars qui vient me voir. On a parlé de moto. J'étais pas forcément cocasse. Ce que j'expliquais à ce moment-là. Et puis après, je me suis un petit peu plus ouvert. Voilà, mais c'était vraiment une rencontre super sympa. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimerais bien revoir parce qu'on a bien sympathisé. Et puis, une petite rencontre comme ça, c'est toujours agréable. Alors je vais vous faire écouter l'échange qu'on a eu parce qu'en fait quand je filmais avec mon portable, je filmais la moto près de l'abbaye de Solesmes, à côté de la rivière. Donc je trouvais le cadre assez sympa. Et puis donc j'avais pas les GoPro qui étaient allumés forcément sur celle de mon casque, donc c'était avec mon portable. Donc mon portable je l'avais dans la main, donc je l'ai baissé quand cette personne est venue me voir. Et donc on a discuté, donc je vais vous faire faire écouter l'échange que j'ai eu avec cette personne, vraiment super sympa. Comme d'habitude, je croise toujours des gens vraiment agréables à parler.
Ouais, ça va, ouais, c'est... Et la peinture elle est bien, Ouais. elle est flashy. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, elle sort de peinture il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ceci explique cela. Quand t'es arrivé, j'ai regardé, j'ai dit, tiens, dis donc, Ouais, ouais. ceci explique cela. Ouais, elle sort de carrosserie là, il n'y a pas très longtemps. waouh. Avant, elle était verte, mais vraiment très flashy, mais vert pomme, on va dire, vert pomme. Ouais, mais golden c'était un le peu. vert kawa. Le vert Voilà, kawa, ouais. c'est ça, exactement. Là, le vert, il est un peu plus intense. Ouais, bah en fait, c'est un vert un peu pailleté, donc bah ouais, ça, par rapport à la lumière, tout ça, il y a différentes couleurs. Il est sacrément équipé, je vois que Ouais. t'as tout qui est anodisé dessus, t'as une Ouais. ligne. Ouais, ouais, j'ai fait pas mal de petits trucs dessus. Bah ouais, après il y a tout ce qui est carbone aussi. Ouais, ça, exactement. Ouais, et du ça, carbone. C'est discret, mais ça là, tu vois, en étant un peu plus près, Ouais. ça se voit bien. Hein, si, Ouais. Ah ouais, il y a des petits accessoires, ouais, c'est vrai que j'ai un peu... Et t'as mis une poignée. Ouais, ça c'est bien pour le passager, Ouais, c'est ouais, génial. Ça permet de. Exactement. Quand D'accord. j'enlève le capot de selle, je mets la... Bah, quand j'ai un passager, c'est vrai que c'est super. Enfin, je sais que ma fille l'a essayé là, et elle adore quoi. C'est vrai que à la taille c'est bien, mais voilà, quand on a quelque chose à tenir, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est plus sécurisant pour le passager. Bien sûr, Quoi. ouais. Puis c'est pas gênant, au moins t'es pris avec. C'est ça, j'ai envie de dire, exactement. tu peux Voilà. emmancher, ça fait corps, C'est ça. ça suit, on n'est pas forcément décalé. Non. Ouais. C'est vrai que c'est bien, c'est pratique. Franchement, c'est pratique quoi. Mais ça c'est une petite option, ça là, les Ouais, détecteurs, ah oui, ça c'est ce que oui, t'as ça mis, c'est. parce que normalement, il y en a pas. Non, il y en a pas. C'est sur les machines récentes normalement que t'as ça. Exactement, il n'y en a pas. Il n'y a pas des petites ailettes en carbone comme ça. Non, ça a été rajouté ça. Ouais. Il n'y a pas ça. Il y a pas mal de petites choses qui ont été modifiées quoi. J'ai pris le temps un peu de la monter, tu sais, et au fur et à mesure, chercher un peu, chercher quand même un peu la performance, tu vois, et c'est pareil, j'ai monté pas mal de petits trucs dessus. Ouais. Ouais, non mais ouais, c'est quand on j'aimais bien, de toute façon c'est une passion. C'est ça, c'est exactement. Quand on soit sur cross machin ou sur route ou machin, c'est vrai quand on a une bécane, bon on essaie de l'améliorer quoi, de la rendre le plus belle possible. Après c'est un budget aussi, hein, mais bon. Voilà quoi, c'est une passion, ça reste une passion. C'est ça. Après il faut y aller progressivement quoi. Oui, je voulais vous faire écouter notre échange donc avec un passionné de moto, plus dans la motocross. Mais voilà, ça reste la moto, donc c'est une passion qui nous joint. Donc c'est vraiment, c'était vraiment agréable cette discussion, sachant que j'avais quelque chose à faire le soir. Mais c'était tellement agréable de discuter avec cette personne que franchement, je me suis dit, allez, c'est pas grave, voilà, on était dans le même... dans le même move, donc c'était plutôt agréable. Donc peut-être que je le reverrai parce que je le trouvais vraiment super sympa. Donc ça, ce genre de rencontre, c'est toujours agréable. T'as les cale-pieds qui commencent à frotter, t'es vite au bout. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, faut avoir l'habitude quand même, je pense que ce genre de moto, faut avoir l'habitude quoi. Bah oui, après faut être un débutant. Ouais, mais je te dis, je me suis fait une chauffe ou deux. Bah t'as bien raison. Ouais, bah c'est gentil. Encore une fois. Bah merci. Ah c'est gentil, merci. Ouais, bonne fin d'après-midi. Au plaisir de te revoir si t'as l'occasion. Bah y a pas de souci, Merci hein, bonne fin d'après-midi. Voilà, le genre de mec super sympa et peut-être que je le reverrai, qui sait. Bonne fin d'après-midi, salut! Alors effectivement en vidéo ça ne rend pas pareil, ça donne pas ça met pas forcément les LED en valeur, rien ne vaut la réalité. Alors voici la dernière vidéo sur les LED, donc je vais changer ma LED du bas
puisque je vous rappelle que j'en ai une qui est grillée côté droit. Donc comme je la ramène là bientôt, je crois que c'est le 11 octobre, qui va me refaire ça correctement. Donc j'en ai profité pour recommander une LED fumée. Donc il faut savoir que ça coûte pas très cher, hein. Je crois que ça doit être dans les 13 ou 14 euros, je crois, LED de LED, donc c'est pas excessivement. Ça fait clignotant et LED blanc. Donc je vais les changer contre cela. Alors voilà les petites LED. J'avais fait une vidéo antérieure. Voilà, là il y a du scratch, donc vous collez le scratch sur la LED et vous en collez une derrière le carénage. Alors moi, j'en avais collé une, elle est derrière, mais je trouvais pas. C'est bien, mais bon, après, il faut retrouver où les scratchs et tout. Enfin bon, c'est pas forcément l'idéal. Donc, ce que je vous conseille, il y a un élastique qui est fourni avec, ce qui est génial. C'est que, voilà, je vais vous montrer comment ça se pose. Ça se pose super facilement. Bon, bah là, voilà. Je vais en mettre sur le carénage. Alors vous pouvez en mettre sur toutes les ailettes, hein. Vous pouvez en mettre 3, 4. Voilà, donc là elle est posée. Donc il n'y a aucun souci, ça tient. Moi j'ai roulé avec, c'est pour vous dire. Hein, j'ai roulé avec, ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien maintenu, c'est bien foutu. Donc voilà le kit, voilà, bah, vous avez les petits scratch qui est fourni avec, vous la avez petite prise USB pour le recharger, la petite LED, bien sûr, et les petits élastiques. Je vous ai montré comment. Et je vous montre comment on les recharge tout simplement sur secteur avec les petites, comment dire, les petits câbles qui sont fournis avec le kit. Et ça met à peu près 20 ou une demi-heure à recharger. L'autonomie, et je suis assez surpris, c'est à peu près plus d'une heure. Franchement, moi, j'avais fait une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie dans la vidéo antérieure, et j'étais même rentré avec. Je les avais laissés allumer carrément. Bon, j'avais pas énormément de kilomètres, mais même en rentrant, voilà, ça s'allumait toujours. Donc là, j'en ai mis sur les roues. Donc j'en ai mis 3 à l'avant, je crois, et 2 à l'arrière. L'idéal, c'est d'en mettre 4 à l'arrière et 4 à l'avant. Donc ça va. C'est pour ça que la vidéo va pas forcément être optimale et top. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura les nouvelles LED qui vont être installées. Il y aura un support sur le tableau de bord que je vous montrerai. Il y aura d'autres petites surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo pour suivre les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis faites attention sur la route, faites attention à vous, faites attention à votre santé. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, passez une bonne semaine, un bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. Allez, salut!
I say rhythm is a dance.